Il faut tourner la clé ici. Puis là, ça part. Bon. Après ça, pour actionner le PTO, c'est ce bras ici. Pour le fermer, on fait le contraire. Puis pour jouer avec la vitesse la révolution du moteur, c'est ce bras-là, lapin ou tortue. La clenche master pour que toutes les buses marchent. Ensuite, chaque piton actionne une partie de la rampe. Donc, j'actionne les trois pitons pour que toute la rampe marche. Le pulvérisateur, il est important de mettre la combinaison de sécurité présente sur la vidéo. Il faut s'assurer de tourner cette valve-là. Dans le fond, l'eau elle rentre ici, puis elle fait le mélange, puis après ça ressort. Après ça, il faut s'assurer que l'agitation soit au maximum, mais pas trop non plus, parce que l'eau va sortir du système. Donc, c'est environ ici, pas parallèle au tuyau, mais un petit peu moins. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Pour partir le système de buse, il faut que la valve ici soit de même. Pour actionner le rinçage, Tu le mets à comment? on peut juste ajuster avec la manivelle ici. Comme nous avons vu dans la vidéo, Pascal, Maxime, Valérie et Anthony ont testé l'uniformité des buses. Le principe est simple. Nous prenons les résultats qui étaient de 975, 970, 985 et 980. Après cela, nous faisons le total qui donne 975 plus 970 plus 985 plus 980 qui donne 3910 que nous divisons par 4 pour faire la moyenne. 3910 divisé par 4, ça égale 977,5. Par la suite, nous faisons comme les buses, le type de buse mini drift bleu à deux bords, c'est supposé donner 0,98 litres par minute. Il faut toujours faire un plus 10% ou un moins 10% pour voir si notre moyenne a du sens, puis ainsi aussi pour voir chaque buse si les résultats ils ont du sens aussi. Donc, on fait 0,98 fois 1,1 pour 10% de plus, ce qui donne 1,078. Donc, c'est la marge qu'il ne faut pas dépasser. Par la suite, l'autre fois 0,9 pour moins 10%, ça donne 0,882 ou 882 millilitres. Donc, on peut voir que nos chiffres en haut se situent comme il faut avec ça, dans ces barèmes-là. Maintenant, si nous voulons calculer le taux d'application à mettre dans notre champ, selon le débit moyen de nos buses, cela est très facile. Premièrement, il faut définir la vitesse que l'on veut avancer.
Et comme nous avons vu en classe, nous pouvons mettre 2 drapeaux et pendant un temps donné, effectuer une distance. Comme moi, j'ai décidé de mettre 50 mètres et cela a pris 25,7 secondes. Donc, la vitesse serait de V est égal à 50 fois 3,6 divisé par le temps qui est de 25,7 secondes. Donc, la vitesse serait, si l'on calcule, 50 fois 3,6 divisé par 25,7 serait de 7 km/h. Avec cette donnée, nous pourrons effectuer le taux d'application. Nous sommes rendus maintenant au taux d'application. Donc, on vient de trouver la vitesse. Fait qu'on fait D, ça signifie le débit de litres par minute. Comme ici, nous avons trouvé 0,977,5 litres par minute. Après ça, nous faisons fois 60 000, fois l'espacement entre les buses, fois la vitesse. Bon, 0,977,5 fois 60 000 sur les 50,8, c'est ça, c'est le L, l'espacement entre les buses, fois la vitesse, on venait de trouver qui est 7 km/h. Et tout ça nous pourrait nous donner, si je calcule, ça nous donnerait 164,93 litres par hectare. Donc, ça, c'est notre taux d'application à l'aide des formules qu'on a trouvées, puis en faisant le test du cylindre aussi, avec, dans le fond, le tableau, tout ça. Bonjour, là, je vais vous présenter la deuxième façon pour calculer le taux d'application par litre par hectare. Premièrement, on prend une longueur définie, qui est de 50 mètres. Dans le fond, nous roulons pendant 50 mètres avec un cylindre gradué que nous récoltons pour une buse. Donc, nous avons supposé dans cet exercice que nous avons recueilli 0,4 litres. Nous savons que la largeur des buses est de 50,8 cm ou 0,508 m. Donc, si nous calculons l'aire de ce rectangle, cela fait 25,4 m². De plus, nous savons qu'un hectare est égal à 10 000 m². Si nous divisons 10 000 m² sur 25,4, cela nous donne 394 fois. Donc, ce petit rectangle-là rentre 394 fois dans un hectare. Alors, pour le taux d'application, c'est très simple. Nous faisons 0,4 litres fois 394, ce qui égale 157,6 litres à l'hectare. Donc, si dans notre manuel et dans notre livre de choix de buse, il était écrit 150 litres à l'hectare que nous voudrions mettre, nous avons seulement besoin de diminuer un petit peu la pression du pulvérisateur pour atteindre le 150 litres à l'hectare. Et c'est la même chose que si on voudrait 165 litres à l'hectare, nous aurions juste à augmenter la pression un peu pour atteindre 165 litres à l'hectare. Donc, c'est ça pour la deuxième façon de calculer le taux d'application par litre à l'hectare.